Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des attentats du 13 novembre en apportant une réflexion que j'aimerais bien vous faire partager. Le 13 novembre 2015, 128 personnes sont mortes dans plusieurs attentats terribles. Aujourd'hui nous vivons dans la crainte et l'incompréhension totale. Le pays est en état de crise. Une telle tuerie n'a jamais eu lieu en France. Pas sous cette forme-là. Alors une question se pose, non pas dans la bouche des Français, mais dans celle du monde. Pourquoi 8 terroristes sont donnés la mort en tant que kamikazes au nom d'une cause qui ne les reconnaît pas. Ces extrémistes sont souvent décrits comme n'étant plus des humains. Mais avez-vous vraiment réfléchi à ça? Qui sont ces 8 personnes qui se sont fait exploser en tuant 128 et en blessant physiquement comme moralement des centaines d'autres. Parmi ces terroristes, il y avait des Français, généralement décrits comme jeunes. Nous les tenons entièrement responsables de leurs actes. Je vais commencer à dire des choses qui peuvent fâcher, alors si vous êtes persuadé que ce ne sont pas des humains, vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous voulez réfléchir, continuez. Parmi ces gens, comme je vous le disais, il y avait des Français, jeunes. Ces personnes-là se sont faites endoctriner sans en être conscientes. Vous pouvez vous en rendre compte si vous regardez n'importe quel témoignage de personnes qui, étant parties en Syrie, mais se rendant compte de ce qu'ils étaient en train de faire, ont préféré rentrer en France et couper les ponts avec le djihad. Cela montre que même si ces terroristes sont des barbares, ce ne leur reste pas moins des humains, qui se sont perdus sur le chemin de la vie. L'un de ces terroristes aurait très bien pu être votre frère, votre père, votre fils ou vous. Ceci n'est pas un appel à la méfiance, mais à la vigilance et à la réflexion. Souvent sur Facebook et Twitter, vous demandez aux gens de ne pas réagir violemment ou en faisant quelconque acte de haine. Mais c'est ce que vous faites. Toute religion ou personne pacifique n'appelle-t-elle pas au pardon? Je pense que ces actes sont impardonnables. Il y a eu beaucoup trop de morts. Mais comprenez au moins que ces 8 jeunes ont été envoyés comme chair à canon sans en être conscients, par un État islamique toujours plus puissant. Alors ne sont-ils pas un peu victimes? Effectivement, quel genre d'homme est prêt à sacrifier sa vie au nom d'un Dieu qui ne l'a pas demandé? Allez vous le demander. Les personnes qui n'ont rien à perdre. Ce ne sont pas les mêmes victimes que les autres. Eux n'ont pas été tués par les terroristes, mais par le terrorisme. Des personnes désespérées, perdues. Au lieu de montrer du doigt le problème, regardons la cause. En France, comme dans plusieurs pays, la crise fait rage. Le chômage augmente et l'export d'une vie meilleure diminue. Alors tout le monde réagit comme il veut. Malheureusement, certains se font avoir. On ne se rend pas compte de qui jusqu'au jour où un fils laisse une lettre à sa mère: Maman, je pars faire le djihad, comprends-moi. Ce que je dis peut être dur à entendre. Se dire que ces terroristes, il y a peut-être un mois, un an, auraient très bien pu marcher dans la même rue que vous, avec la même discussion, et que vous auriez très bien pu le trouver sympathique. Mais c'est comme ça. Sans s'en rendre compte, ils ont fait un choix terrible qui provoque des centaines de morts. Ceux-ci n'en restent pas moins des criminels. Mais ne sont-ils pas humains? J'espère vous avoir ouvert les yeux et que vous comprenez, malgré la barbarie de ces actes, que les 128 victimes pourraient en compter 8 autres, qui ont fait quelque chose en y étant forcés, sans savoir, et sans savoir vraiment pourquoi. Et je rappelle que je ne cherche en aucun cas à justifier ou excuser leurs actes impardonnables, mais si vous connaissez quelqu'un qui se sent mal ou exclu ou même déprimé, le peu que vous pouvez faire est de l'aider, avant que quelqu'un de mal intentionné le fasse pour vous. Merci.